À ce micro, Vincent Delahaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur centriste de l'Essonne. Alors, on l'a dit, les ministres qui se défendent de mener un budget d'austérité, mais c'est quand même du jamais vu, hors période de crise, que cet effort de 60 milliards d'euros, vous le reconnaissez ? En fait, c'est un effort de 40 milliards, pas de 60 milliards. La situation financière de la France est catastrophique depuis pas mal d'années. En tout cas, pour ma part, je le dénonce depuis pas mal d'années. Je pense que pour redresser la barre, il faut faire des efforts d'abord en dépenses et moins en termes d'impôts. On a toujours la facilité d'augmenter les impôts. Oui. Et là, on s'aperçoit que les augmentations d'impôts vont atteindre 25 milliards sur les 40 milliards d'efforts qu'il faut faire. C'est beaucoup trop pour nous, en tout cas. Et ça va toucher tout le monde puisque le gouvernement souhaite doubler dans son projet la taxe sur l'électricité. Tout à fait. Alors que nous avions prévu, nous, plutôt de réduire de façon ciblée cette taxe sur l'électricité. C'est une facture que tout le monde paye chaque année, que tous les Français payent, toutes les entreprises payent. Et là, on va alourdir, alors que du côté économie, on ne fait pas grand-chose. Oui. Parce qu'en réalité, sur le plan de l'État, on fait simplement une moindre augmentation que ce qu'il y avait de prévu. Et en fait, on économise parce qu'on ne renouvelle pas les dépenses exceptionnelles des années précédentes. Pour moi, ce n'est pas des économies. Et notamment, le sujet numéro 1 de nos finances publiques, ce sont les retraites. Et notamment les retraites du secteur public. C'est la moitié de notre déficit et la moitié de notre dette. Et ça, c'est un impensé du budget, tout à fait, c'est un impensé depuis un petit moment. Et c'est pas bon. Alors, par contre, on sait faire contribuer les collectivités locales. Oui, là, à hauteur de 5 milliards. Plus que 5 milliards, puisqu'il y a les cotisations retraite de la CNRACL. Donc, ça fait plus que ça. Ça veut dire que les collectivités locales, tel que le budget est présenté aujourd'hui, elles font 4 fois plus d'efforts que l'État.